Damien Bourg, vous êtes directeur éditorial et partenariat associé pour le petitjournal.com qui est à l'origine de la Maison de l'Expatriation, un lieu unique pour accompagner les gens vers l'expatriation. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots ? Alors oui, nous on est déjà un média donc pour les expatriés, pour les francophones qui vivent à l'étranger. Donc on avait à cœur vraiment d'avoir un lieu physique pour accompagner les personnes qui veulent partir à l'étranger, peu importe la destination, peu importe, je dirais, leur projet. Et puis également pour les personnes qui veulent aussi rentrer en France. On a aussi beaucoup de questions sur l'impatriation. Donc la Maison de l'Expatriation, c'est un lieu qui est là vraiment physique uniquement à Paris, donc pour la partie printemps-été, et puis qui est toute l'année sinon disponible en distanciel. On peut poser toutes les questions en ligne. Exactement. L'idée, en fait, c'est vraiment d'accompagner, peu importe la problématique, que ce soit des questions de visa, des questions de logement, des questions de protection sociale. Et puis, en fait, on a donc la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne et également en présentiel pendant cette période ici à Paris. On a 30 minutes, en fait, de rendez-vous gratuit avec une conseillère qui est là pour vous répondre à toutes vos questions. Comment se situe l'expatriation aujourd'hui en 2025 avec tout ce qui se passe dans le monde ? Alors ça se passe plutôt pas mal, je dirais, parce que c'est vrai qu'on a eu une période vraiment de creux avec le Covid, la mobilité internationale était vraiment stoppée. En revanche, maintenant, je dirais depuis l'année dernière, on retrouve des chiffres qui sont donnés par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui sont quand même à la hausse. On a 2,8% d'expatriés en plus, selon le registre des Français de l'étranger. Donc ça continue vraiment à être de plus en plus important. On se rend compte également que nous, ici à la Maison de l'Expatriation, qu'il y a beaucoup de personnes qui formulent justement un projet d'expatriation. En termes de métier, on va être plutôt sur quel secteur ? Alors c'est vraiment tout type de secteur. On a à la fois des étudiants, des retraités également et des personnes actives qui veulent partir à l'étranger. On se rend compte que pour les projets généralement de personnes qui sont actives, c'est souvent des projets de famille. Donc on n'a pas uniquement un métier mais plusieurs. On a vraiment un couple qui part, souvent avec des enfants. Donc on a tout type de secteur. Après, on voit forcément en fonction des destinations qu'il y a aussi des secteurs qui plaisent davantage. Tout ce qui est cadre supérieur, forcément, la mobilité internationale va être plus facile. En revanche, on voit que des pays comme le Canada recherchent pour le coup des personnes qui ont tout type de qualifications. Ça peut être vraiment des artisans, des personnes, des ouvriers. Voilà, on recherche vraiment de la main-d'œuvre. Donc, je dirais que l'expatriation est possible et pas uniquement aux personnes qui ont justement des qualifications supérieures. En termes de pays, quels sont ceux qui sont le plus prisés ? Alors, c'est vrai que si on regarde les chiffres d'expatriation, c'est toujours la Suisse qui est le pays qui accueille le plus d'expatriés. Ensuite, on a les États-Unis, le Royaume-Uni, donc des destinations qui continuent toujours à convaincre et à séduire les Français. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, le Canada reste vraiment la destination qui est la plus intéressante. Beaucoup de Français veulent partir au Québec, mais aussi en dehors, dans les provinces francophones, anglophones, qui sont peut-être un peu moins prisées que le Québec, mais qui ont justement des facilités, je dirais, plus simple en termes de visa notamment ou en termes de recherche de travail. Justement, sur les visas, on entend que c'est de plus en plus difficile de les trouver, de les obtenir pour pouvoir rester peut-être sur le long terme. Ça dépend vraiment des destinations. Je pense que le Canada, pour le coup, on a vu que le Québec a essayé un peu de restreindre le nombre d'expatriés, notamment des Français qui pourraient vraiment venir vivre à Montréal ou dans la région de Montréal. En revanche, les provinces anglophones, là on le voit avec l'ambassade du Canada qui a fait pas mal d'événements ici à la Maison de l'Expatriation, ils appellent vraiment les francophones. Donc finalement, la partie visa reste assez simple pour ces personnes. Si vous voulez partir au Nouveau-Brunswick, en Ontario, qui sont peut-être pas forcément sur votre liste, je dirais, prioritaire au départ. Ça reste vraiment des destinations accessibles. Et puis après, on a plein d'autres pays qui continuent à faire vraiment des appels justement à destination des expatriés. Le fait de parler français dans un pays anglophone, c'est un bonus, c'est un plus. Donc franchement, il faut pas se limiter et essayer justement de voir en fonction de votre profil, en fonction de votre âge aussi, quelles sont les possibilités les plus simples pour vos expatriés. Quels sont justement ces pays qui appellent les francophones ? Alors en dehors du Canada, je dirais que l'Australie a eu vraiment une période très creuse, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, parce que justement pendant le Covid, ils étaient vraiment isolés, ils n'ont pas pu justement ouvrir leurs frontières. Aujourd'hui, c'est le cas de nouveau. Ils ont vraiment envie, ils appellent encore des personnes qui vont faire des working holiday visa, donc plutôt des jeunes. Également sur la partie VIE, il y a beaucoup de personnes qui veulent aussi partir dans différentes destinations. Je dirais que l'Asie du Sud-Est aussi continue à vraiment être ouverte pour les expatriés francophones. Peut-être aussi sur des projets à plus long terme, vous pouvez continuer à partir aux États-Unis, qui est une destination qu'on n'imagine pas forcément aujourd'hui très ouverte, mais qui le reste pour le moment. Justement, oui, les États-Unis, on va y revenir avec Trump et les frontières, le local. Tout ce qui a été mis en place, ça n'a pas restreint le nombre de personnes qui veulent y partir et bloqué un petit peu justement les départs. Alors, faut pas négliger l'effet d'annonce. Effectivement, ça peut faire peur. Tout ce qui s'est passé récemment avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir
Alors, il faut considérer quand même que pour beaucoup, ce qu'il essaye de réduire, c'est l'immigration illégale. Donc j'imagine que les personnes qui veulent partir depuis la France vont plutôt vers des processus légaux. Donc pour le coup, il y a peu de différence dans les processus. En revanche, c'est vrai qu'il y a davantage de restrictions, notamment là aujourd'hui pour les personnes qui veulent avoir un visa de travail. On peut demander à ce que les différents candidats montrent leurs réseaux sociaux, donc un peu montrer patte blanche. Alors on sait que en tant que Français, en tant qu'Européens, on a un peu de mal aussi avec ce genre de demande. En revanche, pour ce qui est de la recherche de travail, pour ce qui est, je dirais, des opportunités aussi d'emploi, les États-Unis restent quand même un pays intéressant et un pays aussi porteur pour les personnes qui ont un projet entrepreneurial. Quels vont être les pays où c'est plus difficile de s'y imposer, d'y arriver en expatrié? Alors je dirais, c'est pas tellement une question de pays, je pense que c'est une question aussi de qualification des candidats à l'expatriation. On a beaucoup de personnes qui peuvent venir ici à la maison d'expatriation en se disant je vais partir aux États-Unis mais je maîtrise pas l'anglais, est-ce que je peux y aller? Non. C'est des choses qui paraissent assez simples, mais il faut quand même pouvoir maîtriser une langue étrangère. Généralement, pouvoir parler anglais, ça permet déjà vraiment d'avoir un pied à l'international, peu importe le pays, que ce soit la Chine, les Émirats, les États-Unis, c'est la même chose. Et puis après, il y a effectivement des pays pour lesquels c'est peut-être plus difficile de trouver de l'emploi. Donc là, je pense notamment à la Suisse, qui paraît être un pays qui est vraiment intéressant pour les Français, parce qu'on est vraiment juste à côté. La grande majorité quand même des personnes qui vont travailler en Suisse sont plutôt des transfrontaliers. Donc c'est vraiment des personnes qui continuent à vivre en France et pour le coup qui ne restent pas en Suisse tout le reste de l'année. Donc pour nous, c'est pas vraiment des expatriés, c'est des personnes qui ont une expérience à l'international mais qui restent quand même attachées à la France. En revanche, moi je dirais encore une fois, l'important toujours, et c'est ce qu'on dit aussi à la maison d'expatriation, tout projet est faisable à partir du moment où déjà vous connaissez le pays. C'est important de se rendre au moins en vacances sur place, pas juste avoir un rêve de destination sans forcément avoir fait l'expérience du pays. Et après aussi à commencer à se faire un réseau sur place. Via LinkedIn, c'est assez simple aussi d'aller rencontrer des personnes virtuellement qui peuvent être des Français ou d'autres expatriés, peu importe la destination, qui sont déjà sur place dans votre secteur, qui connaissent vraiment les modalités de travail, les modalités de recherche et qui peuvent aussi vous aider à mieux vous installer, à mieux préparer votre expatriation. Sur l'expatriation, on va être davantage sur des contrats locaux dans les pays où il y a encore des entreprises françaises qui envoient des gens aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays. Alors, il y en a encore, mais il y en a de moins en moins. On sait que de toute façon, les contrats maintenant sont des contrats plutôt locaux. Si vous avez la chance de travailler pour un grand groupe déjà en France, vous avez peut-être cette possibilité justement de partir à l'international. Tout ce qui est bien entendu aussi institution internationale, si vous travaillez aussi au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ou si vous travaillez pour une grosse institution ou un grand groupe français, ils continuent d'envoyer quand même des expatriés. Mais ça, je dirais, vous avez déjà commencé votre carrière déjà en France. C'est pas quelque chose que vous allez entamer vraiment à l'étranger. Et même les ambassades, les consulats, les grands groupes français à l'étranger, si vous êtes déjà sur place, vont plutôt vous signer avec un contrat local. Comment vous le voyez, l'avenir de l'expatriation ? Alors, je sais qu'on essayé de modéliser cet avenir au moment du Covid. On s'est dit que ça y est, c'est terminé, la mobilité internationale, c'est fini. Les gens ont commencé aussi à travailler à distance. On a eu beaucoup de remote jobs, peu importe, je dirais, le secteur. La plupart permettaient quand même aussi de travailler à la maison. Et finalement, on s'est rendu compte que par ce biais-là, il est aussi arrivé un autre type d'expatriés, c'est tous les digital nomades, qui finalement pouvaient travailler à distance, mais de n'importe quel pays. Et souvent, ils en profitaient pour aller en Indonésie, à Bali, en Thaïlande ou dans d'autres destinations, même le Portugal, des destinations qui attirent aussi ce genre d'expatriés. Donc, je dirais que la mobilité a continué à évoluer. On a de plus en plus de personnes quand même qui souhaitent aujourd'hui partir vivre à l'étranger pour plein de raisons différentes, soit parce que le contexte en France fait qu'il y a moins d'opportunités de travail, ça peut être le cas, ou également juste pour donner une opportunité aussi à leurs enfants de vivre à l'international, un peu vivre la richesse aussi de ce que peut être une expatriation. Nous, au petitjournal.com, on est un média, on est fait par des expatriés. Moi-même, j'ai été expatrié avant l'étranger. On sait à quel point ça apporte aussi beaucoup de choses par la suite, même si on revient un jour en France. Donc, on est là que vraiment pour encourager et surtout pour dire qu'une expatriation qui va bien se vivre, c'est vraiment une expatriation préparée. Donc, on est là vraiment pour vous aider.